En anglais, ils appellent ça des firefighters. Puis je trouve vraiment que le terme se porte bien à notre travail parce qu'on se bat contre le feu. Puis souvent, c'est une course contre la montre aussi parce que plus on attend, plus le feu prend de l'expansion, plus c'est difficile à éteindre. When we go to a fire, this is the fire of somebody we have to beat. It's like we have to overcome this fire to protect the house of the person that's living there so they can live again in that building. It's like they call the fire the red devil. So it's a fight against the devil every time we go to a fire, I guess. La passion est venue la première fois que j'ai embarqué dans un camion. Et puis, c'est Donnie qui m'a apporté cette passion. On jouait à la balle ensemble. Et puis, il est parti sur un appel. Comment il est parti sur l'appel? Toute l'intensité, Je regardais, là, puis c'était comme « wow! » Puis ça, c'est servir sa communauté, puis c'est être près du monde, des gens de ta ville. Et puis, à n'importe quel moment, j'ai trouvé ça merveilleux. When you first get hired on the department, you come on as a recruit and you have to go through the academy. The academy now is 16 weeks of fire training and first aid training. And then they assign you to a station and you're considered at that time, I think, fourth class. And then you have to go through, every 6 months you have to go through exams and then after that you can get promoted to a captain. And you know, if you start off a recruit on this job, you could end up being the chief of the department. Une journée typique à la caserne, premièrement, on travaille de jour et de nuit. C'est très différent parce que quand on travaille de jour, on fait tout l'entretien des camions, de l'équipement et on fait tout notre entraînement quand on travaille de jour. Donc, on est très occupés. Il y a certains gens qui pensent que les pompiers font juste attendre après les appels. Bien, on ne peut pas juste attendre après les appels. Il faut que notre équipement soit en parfait état. Donc, il faut le vérifier constamment. Souvent, ce qu'on fait quand on arrive à la caserne puis qu'on travaille de nuit, on s'entraîne. Et après ça, on prépare le souper. Entre ça, on répond aux appels, peu importe quand on a un appel. On essaie de se reposer le plus possible parce que il y a des nuits à la caserne 333, entre autres, où on peut répondre à 10, 12, 15 appels. Donc, on se repose quand on peut et non quand on veut. C'est très exigeant physiquement d'être pompier, spécialement à la grandeur, la grosseur que j'ai. Je pourrais pas arrêter de m'entraîner. Je pense que je vais être obligée de m'entraîner jusqu'à temps que j'arrête de travailler, malgré que je vais probablement continuer après parce que maintenant, ça fait partie de mon rythme de vie, de m'entraîner à tous les jours. Pour aller chercher les boyaux qui sont en haut ici, comme vous voyez, je peux pas les atteindre, donc il faut improviser. Alors, j'embarque ici. Et je peux le ramasser comme ça. Et puis tous les camions ont été faits pour les grandes personnes. Like Genevieve came into the station as a recruit when I was on the truck, and she was willing to work hard, and everybody watches for that. It's funny when you come on the department, everybody's sort of watching the person to see what they're going to do. And she's very personable. She laughs with everyone and eats with everyone and has a good time and doesn't get offended when people make fun of her French accent from Quebec, because we're here in Toronto. Has a great sense of humor, as they say. So that's a big part of the department. You have to be able to laugh, otherwise you won't make it through every day. L'esprit de famille est très présent en caserne parce que on vit une vie de famille avec les gens avec qui on travaille. On se voit quand j'entre travailler pour un chiffre de nuit, je suis là pendant 16 ans. Donc, je partage la caserne, mon espace vital avec 9 gars pendant 16 heures. Et puis, quand on est Joe, ben on travaille. Et je pense que le plus gros de l'esprit de famille est le fait que n'importe quel appel que je vais, je remets ma vie dans la main de mon partenaire. S'il n'est pas là pour moi, je ne peux pas rien faire. Si je ne suis pas là pour lui, il ne peut pas rien faire. Je pense que tous les pompiers ont une étoile qui brille pour eux parce que
Souvent, on va à des interventions, tu sors de là, puis tu te dis, comment ça se fait que je suis encore là? J'adore le rythme de vie que j'ai. J'aime beaucoup travailler sur les chiffres, comme ça. Ça me donne... On a énormément de temps libre. On travaille 14 jours. Ouais, c'est 7 jours, 2 jours, puis 7 nuits. Donc, ça me donne énormément de temps libre à consacrer à ma fille, à consacrer à mes activités, parce que je fais aussi... je suis professeur remplaçant dans les écoles françaises. Et puis, ça me donne beaucoup de temps pour faire ça. That's what I brought. That's for you guys. Compliment of Toronto Fire Department. Before I met Geneviève, when I was a volunteer in Hudson, I had nobody, except for the people on the fire department, but outside of the fire department, I had nobody to talk to about that understood what I was going through. And now, since I've been with Geneviève and since we both got hired, That's good. we can talk to each other and say, yeah, I did this call, this went wrong, or that went wrong, and we understand each other. Ben, je trouve qu'elle est bien gentille puis elle est bien courageuse pour faire ce métier-là dans cet entourage-là parce que c'est vraiment surprenant. Puis je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça.